Ce 18 mai, HTC a dévoilé le U23 Pro, un smartphone qui avait déjà leaké depuis pas mal de temps. Alors, quelle est la proposition du coup du Taïwanais? Est-ce qu'on est sur un revival? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Salut tout le monde, c'est Mathieu. De rester connecté et parlons de ce U23 Pro. Allez, coupons court tout de suite au suspense. Si vous vous attendiez à un retour en grâce à un HTC plus fort que jamais comme il l'a été par le passé, on ne va pas se mentir, ce n'est clairement pas le cas. On est loin d'une marque dont moi-même j'ai été un très gros aficionado il y a quelques années. J'ai acheté beaucoup de modèles. HTC, celui qu'on a connu, eh bien c'est fait déborder par à peu près tout le monde, on va pas refaire l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a même shifté du côté des casques VR, mais promis, pour ceux qui sont habitués, je ne vais pas commencer avec ça. Pour ça, je vous invite à aller voir les XR360 où l'on en parle tous les lundis soirs à 21 h en live sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je pense que la marque a bien conscience de sa place qui est la sienne dans ce marché et je la trouve même très courageuse d'essayer de proposer quelque chose. Après un HTC Desire 22 Pro qui a été assez anonyme, la marque propose le U23 Pro, un smartphone qui est certes modeste, mais pas totalement inintéressant. Premier point, le design, c'est sobre, élégant. Moi, je trouve ça efficace. Je regrette tout de même qu'elle n'aille pas piocher dans les designs passés pour tenter de les remettre au goût du jour. La marque, elle avait forcément pour moi une carte à jouer de ce côté-là pour se démarquer de la concurrence. Pour vous donner un exemple, j'adorerais un revival d'un design à la One X avec un refresh et des codes actuels comme les écrans bord à bord et l'intégration des capteurs dans ce format-là. Au niveau de sa fiche technique, on est sur quelque chose de solide avec un Snapdragon 7 Gen 1 qui va d'ailleurs puiser sur l'ancien Snapdragon 8 Gen 1 qui était déjà très performant, qui avait quelques soucis de chauffe, mais on avait vu que ça avait l'air d'être assez réglé, notamment sur le test du Honor Magic 4 Pro. On a 12 Go de RAM qui devrait maintenir une bonne fluidité même en multitâche et on est sur un modèle unique pour le stockage de 256 Go. Malgré tout, elle offre quand même quelque chose d'assez unique et j'ai moi-même eu du mal à le lire tellement ça faisait très longtemps et je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Eh bien oui, il y a bien une extension de slot micro SD si vous optez bien entendu pour la configuration une nano SIM et que le second slot soit dédié à cette carte micro SD et non pas à une seconde nano SIM. Je regrette tout de même qu'il n'ait pas eu 10 SIM d'intégrer, mais je pense que tout ça était pour sans doute maîtriser les coûts. Mais voilà ce que je voulais dire par pas forcément inintéressant, le slot micro SD est pour moi une petite arme secrète, surtout quand on voit aujourd'hui à quel prix sont les micro SD avec beaucoup de stockage. À condition toutefois de ne pas avoir besoin d'un second numéro. Concernant l'écran, on est au niveau d'un standard attendu d'un smartphone qui se situe entre le milieu et le haut de gamme d'aujourd'hui, c'est-à-dire un 6,7 pouces OLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui n'est pas toujours présent puisque, pour rappel, le Pixel 7a, lui, bloque à 90 Hz dans la même gamme de prix. Côté caméra, HTC a fait le choix de tout miser, selon moi, sur une caméra principale de 108 mégapixels, ouverture 1.7. Après quelques recherches, je ne suis pas parvenu à trouver le fournisseur, je ne sais pas si c'est un Samsung ou un Sony ou même une autre marque ou un Omnivision par exemple. Ce U23 Pro propose donc en capture vidéo du 4K 30 images par seconde stabilisé. On aura un ultra grand angle sans doute passable à 8 mégapixels, mais au vu de l'ouverture f2.4, il ne faudra pas s'attendre à l'utiliser en basse luminosité. Je ne suis pas très serein concernant la caméra macro qui est une 5 mégapixels et qui a une grande ouverture donc qui me laisse un peu perplexe, et le 2 mégapixels qui ici clairement ne sert qu'à épauler le mode portrait pour évaluer la distance entre le sujet et le capteur principal. Malgré tout, pour la caméra frontale, ils ont opté pour du 32 mégapixels, ce qui est plutôt généreux, mais l'ouverture f2.45 permet de me dire déjà d'avance que en basse luminosité, pareil, ça sera pas trop le top non plus. Et pour la capture vidéo, on reste bloqué sur du 1080 à 30 images par seconde. Pareil, encore une fois, je trouve que c'est nettement en retrait par rapport aux concurrents. Au niveau de sa batterie, on est sur du 4600 mAh. Sur le papier, j'aurais préféré qu'il monte jusqu'à 5000. Là, je pense que ça va être un peu juste. Mais tout de même, il faut attendre de juger l'autonomie en ayant testé le smartphone.
Autre point où HTC a été modeste, c'est sur la recharge rapide. On est sur du 30 watts en filaire et 15 watts en sans fil. Allez, ce qui est quand même cool d'avoir à disposition, même si ça peut paraître un peu gadget, eh bien c'est la recharge inversée sans fil qui elle délivrera du 5 watts et une recharge filaire inversée. J'ai pas trouvé d'informations sur la puissance délivrée, mais quand même gardez en tête que c'est vraiment pour du dépannage seulement. Et c'est bien Android 13 qui sera embarqué dedans. On verra bien comment ça se passe du côté de chez HTC pour les mises à jour, sachant qu'en plus, il n'y a même pas de surcouche. Malgré tout, attendez-vous à avoir quelques applications pré-embarquées, comme celle du Viveverse, qui va vous permettre de gérer votre avatar si vous êtes client du métaverse de HTC. Ce HTC U23 Pro est disponible dans deux coloris, Coffee Black et Snow White. Le smartphone est dispo maintenant en précommande sur le site de HTC à 549 €. Si je dois vous donner mon sentiment sur ce positionnement tarifaire, je le trouve un petit peu élevé. Je dirais même qu'on pourrait enlever 100 €, mais quand on regarde le marché et qu'on connaît aussi cette marque, on sait que HTC n'a pas la possibilité de faire des prix aussi agressifs, déjà du fait que c'est plutôt un assembleur qu'un constructeur. Après moi, si j'étais HTC, pour faire passer la pilule de ce tarif un peu élevé, eh bien j'aurais aimé qu'ils aient un côté un peu plus ambitieux. Comme je le dis, je trouve que HTC est encore bien courageux de proposer des produits sur le marché où il n'a plus vraiment sa place. Par contre, quitte à le faire, j'aurais aimé que HTC se distingue en réanimant et en réinventant sa fameuse surcouche HTC Sense qui était à l'époque inventive et très élégante, jouer un petit peu sur cette fibre nostalgique. Ils auraient pu également jouer sur la carte stratégique de se positionner avec un partenaire spécialisé dans l'audio, un peu de niche mais un peu premium, comme par exemple à l'époque de Beats by Dre où ça avait fait un petit peu la renommée de la marque. Surtout que c'est dommage puisqu'ils ont des bonnes idées, comme par exemple d'aller à contre-courant du marché et en remettant le slot micro SD. Je trouve que c'est d'ailleurs presque couillu à cette époque, alors même que Google en a banni le procédé. HTC a clairement dans ses tiroirs quelque chose à dépoussiérer pour tenter de venir se positionner tout en se démarquant par rapport aux concurrents, d'offrir quelque chose un petit peu de distinctif, mais encore faut-il qu'ils aient envie de mettre les moyens ou de prendre le risque, sachant que quand même, effectivement, si on se rate, ça peut coûter assez cher. Malheureusement ici, pour ce U23 Pro, elle signe un smartphone qui risque de figurer parmi les anonymes, surtout que le marketing autour de cette annonce reste plutôt timide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette présentation. En même temps, ça m'a donné l'occasion pour moi de reparler de HTC qui reste quand même une marque à part dans mon historique, moi, du monde du smartphone. J'espérais vraiment, voilà, c'est quelque chose, c'est une marque à laquelle on s'accroche, c'est une marque qu'on a toujours dans l'espoir de voir revenir un petit peu au premier plan, à elle maintenant de faire les efforts qu'il faut. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si c'est aussi votre cas, si vous avez toujours ce petit pincement, si vous avez connu d'ailleurs la grande époque d'HTC et à l'époque même quel était votre modèle préféré. Moi j'ai beaucoup aimé le One X, le HTC Touch HD, le HTC Sensation et le Butterfly aussi que j'ai pas mal aimé. Voilà, si vous avez envie de soutenir mon travail, il y a la page Patreon qui est en bas en lien dans la description pour venir me donner un petit quelque chose pour supporter mon travail. Vous avez également le petit merci si c'est cette vidéo sur laquelle vous avez envie de me remercier parce que je vous donne quelques indications. Et pour le reste, on compte sur vous quand même pour liker la vidéo, pour mettre un commentaire et surtout partager la vidéo et la chaîne autour de vous. On a vraiment besoin de sentir qu'on est soutenu et que la chaîne continue de grimper pour soutenir le travail. Si vous avez aussi également un peu d'argent, n'hésitez pas à penser à l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix, qui vient en aide aux enfants hospitalisés en leur offrant une petite journée pour leur faire oublier le monde de l'hôpital. Il vous reste également l'ensemble des réseaux sociaux pour venir discuter avec nous. On est plutôt actif sur Twitter, mais on est également aussi sur Instagram. On a besoin un petit peu de faire grimper le compte Instagram. N'hésitez pas aussi le compte Facebook également. Et aussi, on a du TikTok et on a même un Discord qui sera aussi également dans la description si vous voulez interagir avec moi directement, pourquoi pas me demander quelque chose, un conseil et pourquoi pas juste simplement échanger sur le travail que l'on fait, proposer des choses par rapport à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.